Bonjour à toutes, troisième vidéo pour cet album Farandole. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'osier et ce que j'ai collé, le cadre, impeccable, donc ça a bien pris. Voilà. Et puis on va continuer avec un cadre juste là. Comme ça, et donc je vous donne les mesures, c'est 15 sur 15 et j'ai fait un tour de 1 cm et j'ai donc évidé tout le reste qui fait 13 normalement. Voilà, 13. Et je vais mettre pareil ce papier autour du cadre et je vais le coller là. Donc toujours pareil, même technique pour courir notre carton bois. Alors je vous ai pas dit, mais c'est 1 mm, hein. C'est un plus fin que de 2. Donc je vais faire ça, je vais le coller là. On va se retrouver pour démarrer l'album, la décoration des pages. Vous voyez là, j'ai solidifié aussi avec un carton mais encore plus fin. Et là, il me restait une toile de reliure beige, donc j'ai mis là. Et par contre, de ce côté-là, j'ai mis le même papier. Donc là, je l'ai aussi solidifié avec un petit carton d'emballage. Et vous voyez, là, vous avez la même chose comme ça. Après, je pourrais tout à fait rajouter pas ça parce qu'il ne me reste pas. Mais celui-ci, là, on pourrait, mais bon, j'aime bien beige comme ça. Alors voilà, j'ai mis ma reliure à plat. Voilà mon cadre. Donc j'ai mis 1 cm de retour. C'est comme le cadre faisait 1 cm. On ne pouvait pas mettre plus. Et voilà, donc je vais coller ça. Alors pour la première page, voilà la composition. Parce que je vais devoir mettre tout de côté parce que cet album, je vais le fermer avec un aimant et j'attends qu'il soit bien à la bonne hauteur, bien rempli pour mettre les aimants. Donc j'ai pris en photo et je ferai ça à la fin, en fin de compte. Donc je vais tout mettre de côté. Alors j'ai utilisé les tampons Florilège, une étiquette du kit, la carte là. Pour l'instant, j'ai rien mis, j'ai juste découpé tout dans mon papier aquarelle. Voilà, les ateliers Karine. J'ai utilisé la deuxième méthode de découpe Scrap Didi. Donc, et là, c'est des découpes, je crois que c'est les ateliers de Karine. Après, j'utilise des chutes et comme je vous avais dit, j'avais préparé certaines choses il y a quelques temps. Et je pense que là, je vais mettre un œillet et un petit ruban jaune, je pense, pour donner de la couleur. Mais voilà, je ferai ça après. Donc, j'ai découpé, je sais pas, je ne vous ai pas donné, mais c'est le vert à rayures. Celui-ci, j'ai mis, bah, je vais enlever. Là, j'ai découpé à la mesure de la page, hein. Voilà. Donc, il faudra mettre un aimant ici et en dessous de cette page. J'ai redécoupé, alors, parce que là, l'envers le papier aquarelle est un peu granuleux, alors j'aime pas. Donc, je remettrai ça. De toute façon, quoi ça s'appelle l'aimant, je le mettrai en dessous celui-ci. Voilà, j'ai découpé. Enfin, pas tout à fait découpé, mais presque. Voilà, avec comme ça. Alors, et c'est ça que je ferai après, une fois que j'aurai collé tout ça. Comme j'aurai ça, il va falloir que je recouvre ça. Ben, je remettrai un papier blanc avec une photo 10-15, hein, je pense.
Alors, je remettrai un papier et je pense qu'on pourra tout à fait mettre une photo. Voilà, par exemple. Je la retaillerai un petit peu parce que je pense que ça sera plus joli avec un bord. Donc, je la retaillerai un petit peu et je remettrai une seconde comme ça, alors peut-être, pour avoir exactement le même volume tout autour. Donc, je pense que je vais faire ça. Pour être voilà, donc je vais redécouper une deuxième. Et vous voyez, tout de suite, j'ai mis n'importe quelle photo, mais ça va aller. Donc je vais redécouper une seconde comme ça. Donc je range tout ça, je mets de côté dans ma pochette, parce que là il n'y aura rien de plus à faire pour l'instant. Donc on va passer après à l'intérieur de la première feuille. Je l'ai nommée la 1. Donc voilà, on se retrouve pour l'envers. Je vous retrouve pour commencer la décoration des pages. Alors quand on ouvre l'album, on se retrouve avec toutes ces pages-là qui sont visibles. Donc j'ai essayé de faire une harmonie. Donc vous avez ce papier à fleurs, le papier rose un peu pâle uni et vous avez les tranches. Voilà, hop. Donc, on peut dire que c'est dans les tons rose orangé. On retrouve là avec là ici, et les deux papiers roses, voilà, que j'ai déchiré, et celui-ci de la couverture qui est resté un petit bout. Donc on est dans les mêmes tons. Là j'ai tamponné Love Nature, là j'ai mis une bande, voilà, avec des découpes, ça l'étiquette, la fleur. Là c'est un papillon des ateliers de Karine que j'ai ressorti. Alors voilà, ça c'est les décos, un petit appareil, un feuillage que j'avais découpé. Là mon espace photo 10-15. Alors vous voyez, on peut tout à fait ou le mettre comme ça. Là il faudra que je découpe un tout petit peu la photo, mais voilà. Après on peut même aussi décaler comme ça, c'est pas vilain non plus. Alors ce que je voulais faire, c'est justement à mon emplacement photo. Alors on va sortir, j'ai refait une découpe du format de la page. En papier aquarelle blanc pour pouvoir tamponner. Et je pense, il faut que je sache à peu près où je mets mon emplacement, là, comme ça. Hop, attendez, hop. Alors j'ai découpé un peu au hasard, déchiré, hein, mais là, pour que j'ai ma composition là, et ici, je vais peut-être mettre ici un petit peu. Donc j'ai sorti une tache, c'est Socai. Donc on peut tout à fait mettre une petite tache là au coin, je vais enlever. Et puis allez là, plus par là, et une là. Donc je vais essayer, je vais faire en gris. J'ai sorti en couleur, je vais peut-être tester en orange, gris et orange peut-être. Après j'avais sorti des branches, des petits feuillages, mais je ne sais pas. Pour l'instant, je vais faire des marques là pour ma photo. Alors voilà les encres, je trouve que c'est pas mal comme couleur. Ça va donner un peu de peps. Alors par contre, j'ai fait une bêtise, hein, bien entendu. J'ai mis une tache d'encre, il va falloir mettre une déco. Un demi-cercle. On va... C'est comme ça, donc je vais peut-être mettre
comme ça. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi pas? Et puis, ben, du coup, est-ce qu'on mettrait une tache là en dessous? En gris? En plus, fin de compte, peut-être plus par là, vu mes bêtises. Et un plus haut. Est-ce qu'on met un peu plus un vert? Fin de compte, comme ça. Et un orange. Comme ça. On voit même pas le vert, vous voyez. Hop. Je coupe un peu. Vous voyez, hop. Voilà. En plus, mon bout, j'avais mal déchiré. Je peux peut-être mettre orange un peu plus bas. Un peu plus bas. Que je commence là. Voilà. Bon, c'était pas ce que j'avais prévu, mais comme j'ai fait des bêtises, voilà. Donc là, on est bien comme ça comme ça. Donc je vais couper ma pellicule. Ça, c'est comme ça. Non, je les mets bien comme ça en bas. Et peut-être une petite étiquette là. Pas un texte. Vraiment, ça va faire trop. Juste comme ça. Hop. Là. Bon, il est là. Donc, ça. Comme ça, on a notre écriture. C'est pas mal comme ça. Là, comme ça. Bon, il va falloir que je mette droit. C'était ça. Hein.
Alors, pour l'envers de cette page qu'on vient de faire, j'ai oublié de vous donner les mesures, je vais vous les donner maintenant. Je vais refaire pareil, une photo là, le die story de Happy Little Fox avec un petit retour pour fermer. Alors je ne mettrai pas tout de suite le scratch parce que comme il y a une photo et que je n'ai pas mis de photo, donc je le ferai après. C'est assez... je me trompe toujours avec ce die, je tombe jamais tout à fait juste. Donc là, je vous le montre, il est ici, vous voyez. Donc j'ai pris un papier là, blanc, 10,5 sur 30 à peu près. Et il faut mettre cette partie-là, ici, pour votre pli. Donc là, c'est votre milieu de carte, au milieu du S, là. C'est ce que je fais, mais j'ai toujours un décalage. Vous voyez, j'avais bien mis là. Donc, on voit encore la marque. Il y a toujours un petit décalage. Voilà. Ah oui, voilà, ça fait une petite... Donc ça, déjà. Après, vous voyez, il faut relever toutes les lettres. Et là, j'avais fait un pli qu'il ne fallait pas faire de pli. Donc voilà. Après, là, il faut mettre un petit morceau pour recouvrir le fond de story. Sinon, ça ne va pas faire joli. J'ai mis dessus, là il me manquait, vous voyez, un petit morceau, donc par rapport à ma largeur de carte qui fait donc, mon die il fait 10,5 et en hauteur il fait 14, donc il me manque un petit morceau. J'ai mis un bout de papier là, un autre bout de papier là, et puis ma page je vous ai pas donné, mais elle fait donc 20 cm, hein. 20,3 et là j'ai 11 cm pour l'envers. Et donc là je suis bien, vous voyez, et juste un petit tour j'ai fait avec une chute un rabat, donc il fait la largeur, donc ça doit faire 10,5 et là tout juste 6,5 et puis il reste un petit peu. J'aurais pu faire un peu plus long, mais bon, j'aurais pu le faire venir jusque là. Et voilà, il va se coller là. Mais avant de coller, comme on est en économie de papier, je vais faire un cadre à peu près de 1,5 de chaque côté pour garder le milieu de mon papier. Ça me servira toujours, cette chute. Et puis le dessus, je ne vais pas faire la déco pour l'instant parce qu'il y a ma page de gauche, mais par contre si je veux faire des tamponnages et la colorisation, il faut que je le fasse maintenant. Donc écoutez, je vais faire tout ça et je vous montre. Alors j'ai terminé pour l'instant la déco. Alors étiquette du kit, là, les petites aussi tags, une feuille dans du vert, ça, une étiquette. Donc pour l'instant c'est assez simple. Je vais attendre et donc je vais coller à l'envers ici. Ça va exactement comme ça. Pour ici, donc j'ai déjà mis ma feuille, on va voir pour décorer. C'est cette page là, cette page en plus petit et avec une pochette en calque. Donc je vais refaire exactement pareil. Et j'ai ces calques là, bon, le florilège, j'avais en rose, mais je pense que c'était en A4 aussi, le Relay Design. Comment je peux
je l'ai jamais enlevé, voilà. Et on a ces petites fleurs en rose. Petite fleur là. Je pense que je vais mettre noir. Alors il faut que je travaille dans ce sens-là. Et là, ça fait comme de la dentelle, mais c'est ton sur ton, ça va pas. Et ça, je trouve que c'est trop gros comme motif. Donc, je vais rester sur celui-ci. Après, j'avais remis un calque. Et là, c'est le même. C'est ce papier. Je l'ai enlevé. C'est ce papier-là. Donc, bon, ça ne me choque pas trop, noir sur... même avec des... De toute façon, il va pas se voir complètement parce qu'on va mettre aussi une photo. De toute façon, j'ai pas trop le choix au niveau des calques. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais remesurer comme j'avais fait pour ce calque. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai calculé pour une pochette pour faire rentrer une carte comme ça 10-15. Et il nous faut donc j'ai calculé donc 15 en largeur, 10 en hauteur, plus il faut de rabat, donc ça nous fait, là j'ai mis 2 cm, là j'ai mis 4, donc 15, 17, plus 4, ça fait 21 en largeur, donc là on a 21, et en hauteur, il nous faut donc là 10, plus 5, plus 6 qui fait 21 aussi. Donc je vais couper 21 sur 21 et après là il va falloir enlever ici, ici et là 4 et 4 ici. Donc je vous retrouve après. Voilà la pochette. J'ai divisé les côtés là donc en repli pour pas que ça coince là et ça abîme le calque. Et là aussi, j'ai arrondi les coins avec une perforatrice. Donc là, on va faire un trou au milieu. Donc là, on est à 10, bah, ça fait 5 là. Et à peu près là, au milieu, bah, ça fait 2, ça fait 4, donc c'est bien là. Donc là, je vais faire mes petits ronds et je vous montre. Hop, je vais faire un petit trou. Je vais faire un trou là. Hop. Donc là, ça sera un œillet avec la ficelle. Et là, par contre, la moitié, je suis là, ouais, la moitié, c'est 10, donc on est à 5. Ça tombe là, juste au milieu là. Et en hauteur 15, 7,5, c'est là. Donc on va faire un peu plus comme ça là, ici, comme ça. Et là je vais d'abord mettre et ça c'est dessus, comme ça. Voilà. Donc on va mettre le système là, donc il faut que je fasse les œillets avec la perforatrice, tout ça, et mettre une ficelle. Alors pour ma page, voilà la composition. Donc j'ai recoupé une page 20-20. Donc là j'ai mis mon restant de vert pâle en fin de compte, parce que le rose, je trouvais que ça allait moins bien qu'avec le noir. Et là elle fait 9 cm ma bande jusqu'à toute la page de 20. Voilà, je l'ai mis en hauteur comme ça.
et deux étiquettes. Celle-ci verte, profitez de la vie. La jaune. Et puis, je vais essayer, j'ai pris une fougère et je vais essayer de mettre ça comme ça en vert pâle. C'est pour ça que de toute façon, une étiquette, instant précieux, une petite feuille là. Je me dis que si ça fonctionne pas bien, mon impression, je pourrais toujours changer. Donc on va mettre en vert. Je me demande si on ne fait pas une première impression. Voir ce que ça donne. Si on fait plus pâle comme ça, peut-être, je vais essayer. Et voilà, une. Et ben, je vais refaire la même chose. Oh mince, j'ai un truc. Je vais réimprimer une première fois. Voilà, ça fait trop. Et là, on avait comme ça, c'est pas mal. Allez, voilà. Bon, ben ça, à moins, oui, c'est pas trop grave. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Je vais le vert. On va enlever les traces de crayon à papier. Voilà, je peux enlever ça. C'est dans l'autre sens, le vert. Comme ça. Ben, le jaune, il va moins bien. Hein. Donc, oh non. Alors voilà, la page, il est collé. Pour l'instant, ouais, donc j'ai rajouté le cadre, le papillon, l'autre papillon. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Et on va faire toute cette partie-là. Donc on a cette page du fond à faire. Celle-ci. Et là, c'est un livret à part. Et après, on a ça. J'ai dû rajouter. Donc on va commencer par cette page. Et on fera le livret. J'ai dû faire le livret après. Et après, il faut faire ces deux pages parce qu'elles sont ensemble. Donc, on y va pour celle-ci.